beau speech. Tu as fait un très beau speech. Il faut encore recommencer. Non, merci. Je ne sais pas comment ce sont ces bouquets, je ne sais pas. Est-ce que ça se connecte ou pas? Oui, ils disent là c'est bon, tu peux reprendre. C'est Frédéric? Qui c'est Frédéric qui dit j'ai regardé, je ne sais pas ce qui s'est passé. Parce que j'ai quand même des compatriotes, des profils, des abonnés qui sont de tout cœur avec le combat que nous menons, que je mène avec. Alors bonjour à tous, nous sommes encore là, la générale des Amazones, général Barra, général Debo. Voilà, nous sommes encore là à Trocadéro. Aujourd'hui c'est le 5 juillet 2025 et c'est d'ailleurs le jour de mon anniversaire. Donc je prends mes 55 ans aujourd'hui. Je remercie le Seigneur de m'avoir accordé une année de plus et cela me permet de venir m'exprimer en faveur de mes compatriotes qui sont à la belle étoile, qui ont subi la casse et qui subiront encore la casse de leur habitation. Alors nous sommes là pour dire non à ce que M. O fait depuis un an. Alors nous avons fait notre banderole, vous allez constater qu'il y a un message clair qui est dessus. Où est donc la restauration de la dignité quand la 5e République met des familles gabonaises à la rue? Où est cette dignité? Où est-elle passée la dignité? Lorsqu'on ne peut pas respecter à sa parole, lorsqu'on ne peut pas respecter, on ne respecte pas la vie de ses compatriotes. Monsieur O, ce sont ces mêmes Gabonais qui vous ont voté. Ils vous ont voté pour que vous puissiez améliorer leur quotidien sur tous les plans. Moi, je ne connais pas votre projet de société, hein, je n'en ai jamais entendu parler. Vous-même, vous n'avez jamais présenté votre projet de société. Je n'ai jamais entendu. Vous étiez là quand elle m'a parlé, je vous ai sommé, il n'y a pas eu de bain de sang. Et même quand vous êtes passé à, j'ai passé un RFI ou TV quelque chose, on vous a posé, je crois, une question à savoir, vous étiez à Liverpool. Voilà, vous avez été en prison, vous avez fait le bricolage, vous avez eu faire. Je ne vous ai jamais entendu présenter votre projet de société. Donc, nous sommes là pour dénoncer tout justement votre politique, pour moi, qui est scabreuse, cette politique. Et pour moi, c'est la politicardise. Donc, vous êtes en train d'apprendre la politique et vous n'apprenez même pas la politique. Vous êtes en train de nous faire ça à l'envers. Donc, pour moi encore, c'est du pilotage à vue, monsieur O. Je ne voudrais pas vous appeler par votre nom. Vous vous montrez que vous êtes devenu un sujet à scandale. Parce que vous qui êtes à la tête du Gabon, vous avez fait un coup d'État, vous avez dit qu'on ne doit plus appeler coup d'État, on doit appeler coup de libération. Vous voulez nous faire le lavage de cerveau, mais une comme moi, vous ne pouvez pas. Plusieurs Amazones, vous ne pouvez pas laver nos cerveaux. Plusieurs Gabonais, vous ne pouvez pas laver leur cerveau. Est-ce que vous m'entendez, monsieur O? Donc, aujourd'hui, vous vous permettez de casser des logements, de casser les habitations des Gabonais et vous les laissez à la belle étoile. Vous osez même 7 jours après notre sortie, parce que nous sommes sortis le 14 juin, nous sommes sortis dénoncer les casses et 3 jours après, vous êtes retrouvés avec nos compatriotes, aller les narguer, disant les Gabonais ont dit que je ne suis pas venu, non. Monsieur O, ce n'est pas votre présence qui est utile pour nous. C'est le fait d'appliquer le droit, la loi. C'est que chacun doit recevoir ce qui lui revient de droit. Vous ne pouvez pas vous permettre de casser les habitations des Gabonais. Et puis vous venez dire qu'ils étaient avertis qu'ils devaient être délogés. Et ils ont été indemnisés. Et que c'est seulement ceux qui ont, comment ça s'appelle, comment ils appellent ça, les titres fonciers, qui seront indemnisés. Et que plusieurs ont été déjà indemnisés. Et ils sont restés là. Vous venez nous parler le langage de la rue pour un soi-disant président d'une république qui est venu pour la dignité,
Vous vous contredisez à chaque fois. Vous dites une chose et vous faites toujours le contraire. C'est pour cela que nous sommes là, pour vous rappeler que nous ne sommes pas vos soldats. Cher monsieur, vous ne pouvez pas balbutier comme ça. Vous ne pouvez pas nous raconter des histoires à dormir debout. Vous ne pouvez pas mépriser nos compatriotes. Vous ne pouvez pas en même temps aussi les accuser et oublier que le rôle de l'État, c'est de bien organiser la vie dans la cité. Quelle est votre organisation? C'est de venir faire le Congo ça, de tenir le langage de la rue, de l'ignorant, de venir accuser les gens qui sont censés être orientés correctement. Donc la terre, si la terre appartient à l'État, mais l'État a le devoir d'urbaniser tout justement tous ces terrains-là, de viabiliser tout ce qui va avec, de montrer aux Gabonais, aux compatriotes, où construire, où bâtir. Mais vous n'avez pas fait ça. Vous êtes là en train de dire non, cette partie-là ne devait pas construire par ils ne devaient pas construire là. C'est pour ça qu'on les a cassés. On casse parce que on veut développer. Le développement ne commence pas par casser les maisons de ses compatriotes. Le développement commence déjà par reconnaître son devoir, qui est de respecter la vie de la cité. Le développement commence par regarder le plan. Vous n'avez aucun plan. Vous n'avez aucun plan que vous avez. Vous parlez de quel développement? Vous parlez de quel développement? Libreville qui devient comme Gaza. Libreville devient comme Gaza. Vous appelez ça développer lorsque vous êtes incapable de faire d'abord un plan pour pouvoir orienter les Gabonais. Vous êtes incapable de reloger les gens dignement, incapable même d'apporter des tentes, incapable même de les orienter, même dans un stade, pour qu'ils puissent être là, à l'abri. Même aujourd'hui, je ne comprends même pas si. Sincèrement, monsieur O, vous êtes une honte. Vous devez démissionner avec tout votre gouvernement. On se rend compte aujourd'hui, Madame Bango, qui devient le ministre de ne sais pas trop de quoi là, elle est là en train de surveiller tout ce qui se passe sur les casses. Elle devient ministre de la casse. Vous dites que vous êtes des bâtisseurs, mais en fait vous êtes des démolisseurs. Vous êtes des démolisseurs, c'est ce que vous êtes. Vous ne bâtissez rien. Vous êtes en train de détruire ce que d'autres ont bâti à la sueur de leur front. C'est pour ça que nous sommes là. Vous devez savoir que tous les Gabonais ne vont pas s'allier derrière vous et tout le monde n'est pas d'accord avec vous. Nous allons revenir ici. Dès que c'est possible, nous serons là. Le monde saura ce que nos compatriotes sont en train de subir sous Monsieur O. Le porteur de sac d'Ali Bongo. Ali Bongo a porté plainte, non? Ali Bongo et sa femme ont porté plainte ici en France. Ils ont double nationalité, non? Ali Bongo, gabonais, français, en même temps aussi Ojukwu, nigérien. Ils ont porté plainte contre les violences qu'ils auraient subies de votre part et de la part de je ne sais pas trop qui. Ce que nous retenons de vous, c'est que vous gouvernez avec la violence. Vous gouvernez avec violence. Vous menacez les gens. On est fatigué de ça. On ne veut plus de ça. Donc la dignité dont il est question chez vous, c'est de menacer les Gabonais. Vous croyez que c'est ça la dignité? Vous êtes incapable de compatir, vous êtes incapable de vous mettre à la place des autres, vous êtes incapable de regarder la loi du logement. Même si je ne connais rien. Mais je sais au moins ce que j'ai vu en Guinée équatoriale où j'ai été. J'ai vu des cités être construites par ce monsieur-là, le papa-là. C'est un autre dictateur, non? Il a d'abord construit et par la suite, il a logé les gens. Mais vous, au Gabon, avec vos ministres de la destruction, vous faites la patrouille pour voir, voilà, c'était devenu ceci, c'était devenu cela, c'était devenu quoi? Les Gabonais n'ont pas de logement. Vous avez construit les logements où? Ali Bongo,
disait quoi? Il avait dit, on va construire 5000 logements par an. Je ne pense pas qu'il ait fait sortir 300 de terre. Bon, les 300 logements qu'Ojukwu a fait sortir de terre là, qu'est-ce qui les occupe s'il vous plaît? Qui occupe ces logements? Normalement, ce sont des logements sociaux, non? 2 millions d'habitants, vous êtes incapables de les loger? Incapables avec autant de richesses. Nous avons tout. C'est une honte que les Gabonais vivent, dorment à la belle étoile. Pendant ce temps, Ali Bongo est là avec son pied cassé, avec son bras, je ne sais pas comment. Il vient porter plainte en France. Et vous venez de dire que nous, on a pris la part d'Ali Bongo. Moi, je ne serai jamais pour Ali Bongo. Jamais. Au grand jamais, je ne serai pour Ali Bongo. Jamais. C'est tout comme je ne serai jamais pour monsieur O. Jamais. J'ai été pro Ping, mais c'est terminé. Il nous a trahis. Il soutient le putschiste. Ils sont tous bouche cousue, bouche fermée, face à toutes ces casses. C'est quel genre de politicien qu'on a au Gabon là? Votre politique, vous la faites à quel moment? Vous la faites seulement au moment des élections. Vous appelez les gens pour venir vous voter. C'est là où vous êtes des politiciens. À quel moment vous occupez des affaires de la cité? Hein? À quel moment? Là, dit-on, il y a les législatives, je ne sais pas trop quoi là. Les députations, je ne sais pas ce que vous racontez. Les Gabonais, vous irez encore voter ces gens qui cassent vos maisons? Vous irez encore voter ces gens-là? Non, sérieux. Est-ce que vous irez encore voter ces gens-là qui cassent vos maisons? Nous, on est là sous le soleil. Hein? Voilà Gaza, Libreville, Gaza. Voilà Libreville. Gaza. Vous irez voter ce monsieur qui casse vos maisons? Et on voit certains qui cherchent à être bien vus par le putschiste là. On casse. On casse quoi? Tiens, d'abord construit quoi? La plupart qui font du bruit n'ont jamais rien fait même. Le papa là, j'ai dit que je vais te répondre. Et j'essaie d'éviter de sortir des gros mots. Parce que quand je regarde ton visage là, papa, le papa qui dit, on casse. Papa, on casse. Tu sais, hein? Ce que tu souhaites à l'autre qui ne t'a rien fait, ça va t'arriver. Monsieur O, il a déjà enlevé le petit-fils là qui nous sert tous de respect hein, et de dignité. Il a enlevé ça haut. Il a déjà pris, il a reporté sa tenue de la GR. C'est pour cela que nous on s'est mis comme ça. Mais au moins ça c'est pas la tenue de la GR. Nous c'est les vraies tenues. Mais lui il a reporté la tenue de sang. La tenue qui a toujours tué les Gabonais. Oui, parce que c'est la GR qui a toujours éliminé les Gabonais. Quel que soit le moment. Donc, toi qui viens dire qu'on casse. Ta maison aussi sera cassée, t'inquiète pas. Tous ceux qui se moquent des déguerpis de force là, vous aurez votre part. Tous ceux qui se moquent de ceux qui dorment à la belle étoile, vous aurez votre part. Ne vous inquiétez pas. Il y a le karma. Quand tu fais le mal à quelqu'un, ça va te revenir un jour. Eh oui. Nous sommes là pour faire passer le message. Nous savons qu'il n'y a que les raisons puisqu'on n'a pas la possibilité d'aller sur les plateaux. Nous savons que vous venez sur nos pages, nous écoutez, nous insultez. Je trouve seulement un message indécent, je bloque. Donc, chers Gabonais, ne vous laissez pas faire. Sanctionnez ce monsieur. N'allez pas voter. N'allez plus. Vous voyez ce que votre choix vous fait aujourd'hui? Il vous fait dormir à la belle étoile. Il vous fait stresser. Il vous fait stresser. Aujourd'hui, tout le monde est en panique. Les 3/4 des Gabonais sont en panique aujourd'hui. Ils ne savent pas si leurs maisons seront cassées peut-être le lendemain ou après. C'est le stress. Et on a déjà enregistré 5 morts d'AVC. Et il y en a qui viennent nous raconter des salades.
racontez ce que vous voulez, mais nous, en tant que Gabonais patriotes, qui avons du cœur, nous disons la vérité à M. O et son clan, qu'ils vont dégager. Quand on avait commencé la lutte contre Ali Bongo en 2009, ça avait l'air de rien, c'est toujours le Trocadéro, hein. On était 2 tondus, 3 pelés, on n'est jamais nombreux. Mais à la fin, c'est Poumchi. Ne vous inquiétez pas. La moutarde va prendre. La levure, là, elle finit toujours par prendre. Le gâteau finit toujours par gonfler et puis on finit toujours par faire ce qu'il faut. Il faut toujours qu'on commence par 1, 2, 3, 4, 5, etc. Et on arrive à notre but, qui est de faire dégager ce monsieur. Cet incompétent notoire que M. Emmanuel Macron nous a imposé. Aujourd'hui, vous êtes devant les tribunaux français. On vous observe. Nous ne comprenons pas, cher monsieur O, comment vous avez fait pour les laisser sortir du pays. Vous avez laissé sortir Sylvia. Elle a dit qu'elle s'appelle Sylvie. Vous l'avez laissé sortir. Et elle, et Ali Bongo du coup, et Noureddine. Vous avez laissé sortir, comment on appelle encore le monsieur là, l'anglais là, qu'on appelle l'anglais qui était ministre des eaux et forêts. Vous l'avez laissé sortir. Il vous a payé combien de sortir du Gabon? Vous avez bâclé le dialogue, parce qu'au dialogue, on voulait qu'il y ait le procès d'Ali Bongo. Aujourd'hui, il y a un procès ici en France, non. Donc tout ce que vous nous avez évité, vous avez évité qu'il y ait un procès au Gabon. Maintenant, chose bizarre, il y a un procès ici en France. Donc Sylvia vous a porté plainte. Aujourd'hui, elle devient victime. Mais parce que vous l'avez torturée aussi. Vous avez fait à Sylvia ce que vous faisiez à d'autres. Parce qu'en réalité, ce n'est pas Sylvia elle-même qui torturait. Ce n'est pas Sylvia elle-même qui torturait nos frères ou qui tuait, comme ils ont tué un de mes beaux-frères. Ce n'était pas elle. Elle donnait simplement des ordres, je ne veux pas avoir celui-là. Et puis, monsieur O s'arrangeait à faire tout le travail. Et aujourd'hui, monsieur O veut se faire passer pour le bon président. Oh là là, on va voir ça ici. Il faut seulement me dire la date du procès. Je vais aller m'asseoir au tribunal de Paris. Je vais aller rire. Je vais aller rire seulement. Je vais aller. Et comme je sais que ni Ali Bongo, ni Sylvia, ni Noureddine, aucun d'eux ne viendra, ce sont les avocats hein, qui sont là à faire leur plaidoyer. Parce que si moi je vois Ali Bongo, je vais arracher son bâton. Parce que du temps d'Ali Bongo, j'ai perdu des compatriotes. J'ai perdu le président du FIG, Grégory Ngouamitsa. Ali Bongo nous avait menacé de mort. Et des fois même, ce sont ses collaborateurs qui nous menaçaient. Et puis c'est Ali Bongo qui a endossé ça. On sait ce qui se passait en réalité. Il y a des Gabonais qui disent que voilà, monsieur O n'était pas là en 2016, il était au Sénégal. Ah oui, il était au Sénégal, c'est ça. Monsieur O était au Sénégal. Bravo, bravo, il était au Sénégal. Mais vous croyez que nous sommes les qui? Parce que vous pensez que nous on est, comme vous me voyez les petits pieds là, donc moi je ne connais pas la vérité quoi. Elle voulait écrire sur les réseaux sociaux qu'il n'était pas là, il était au Sénégal. Toi, tu étais avec lui au Sénégal. Parce que vous savez que nous, vous ne savez pas que nous aussi, on a aussi des agents secrets qui nous donnent les renseignements, les vrais renseignements. Monsieur O va payer. Au dialogue, là, il a refusé qu'on parle de la justice, de la reconnaissance des morts de 2016, qu'on puisse parler de ça, qui est le procès de 2016, au QG de Jean-Pierre, ce qui s'est passé, les exactions perpétrées par la GR. Il n'a pas voulu qu'on parle de ça. Il a évité. Il a tout fait pour éviter ça. Mais chose bizarre, il y a un procès ici à Paris. On veut seulement faire ce que vous nous avez évité au Gabon là, ce que vous avez dit vous n'allez pas faire là. Eh bien, la France le fait. Elle est française, hein, française marocaine. Ah, elle est française marocaine. Hein.
Donc vous allez vous faire ça dur. Et nous, le peuple, on est là, on vous regarde, on vous dit seulement dégager. On ne veut pas, on ne veut ni d'Ali Bongo, ni de Monsieur O. On ne veut pas de vous. Ali Bongo doit payer tout le mal qu'il a fait. Monsieur O aussi doit payer tout le mal qu'il a fait. Comment tu vas? Donc, vous n'allez pas échapper à la justice française. Monsieur O a été traduit à la justice française ici. En France. Oh, on va aller au tribunal de Paris. On va aller au tribunal de Paris. On va voir comment est-ce qu'on condamne Monsieur O. Là, il va demander à ce que Monsieur Emmanuel Macron puisse intervenir. La France, ce n'est pas le Gabon. Parce que les institutions sont indépendantes. Voilà. Il n'y a pas de coup de fil. Allô, vous savez, vous préférez ça? Je vous donne un temps. Ici, c'est pas comme ça. Oh. Il y a des juges ici qu'on ne peut pas corrompre. Oh oui. Ça là, ici, il y a quand même encore la justice. Il y a quand même encore. On a quand même vu des cas ici. Monsieur O sera condamné parce qu'il a laissé des éléments de la GE, de la présidence, torturer Sylvia. Monsieur O sera condamné. Et en même temps aussi, Ali Bongo sera aussi condamné pour avoir tué les Gabonais au QG de Ping. Eh oui. Parce que nous là, nous aussi on va porter plainte. Parce que j'ai des fils, les amis à mon deuxième fils ont perdu la vie. Oui. J'ai mon fils, mon 7e enfant, qui a sa condisciple de classe. Elle a la balle logée dans la cuisse, ça n'a pas été enlevé. Sa condisciple de classe a reçu une balle. Et quand il commence à me parler de 2016, je dis toujours mon fils, arrête s'il te plaît. Il me dit, maman, c'était grave en 2016. Ils ont tué les Gabonais. Et c'était les bérets là. J'ai dit, mon fils, ne parle plus, pardon. Sinon, je vais être devenue folle, ne parle plus. Maman, il tuait les Gabonais comme il tirait sur les gens non armés. Qu'est-ce qui faisait ça? La GR. Ali Bongo va répondre. Monsieur O va aussi répondre. Monsieur Osibasanjo va répondre. Tous ceux qui étaient ministres, qui étaient au gouvernement de Monsieur Ali, vous allez tous répondre. Parce que nous aussi, on va porter plainte. Eh oui, nous aussi, on va prendre des avocats. Et en plus, nous sommes là à Trocadéro. Hein. C'est la place qui représente les droits de l'homme. C'est pourquoi on est ici. Oh. Vous pouvez nous dire, vous êtes à 8, vous êtes à 2. On s'en fout. C'est la qualité qui importe. Merci. Non, mon frère. La live, là, tu peux aller vers... Voilà, donc... non, apporte-toi de lui parce que tu sais qu'il y a... Bonjour mes chers camarades de collègues africaines, panafricaines. Je suis avec notre général qui est là des Amazones. Tout le monde connaît très bien, un grand combattant qui nous a invités aujourd'hui à tous les panafricains par rapport à la grande manifestation qu'on avait convoquée ici pour le Gabon. La bonne nouvelle, c'est que M. O va être traduit ici en France auprès de la justice française. Il est traduit déjà. Voilà, il est traduit déjà pour maltraitation aux violences des femmes. Voilà. Donc ça, c'est la bonne nouvelle qu'on avait. Et on souhaite aussi que la justice française fasse son travail. Toujours, nous, on a toujours confié à la justice française parce qu'aujourd'hui, c'est avec la justice française qui nous permet de faire la liberté d'expression. Ici en France, oui. On parle d'Emmanuel Macron, on parle de tout, n'importe quel dirigeant européen, n'importe quel dirigeant africain. Bonjour, merci beaucoup, merci pour le soutien, merci. Donc, en ce jour, je dis, cette même justice qui nous donne la raison pour faire une liberté d'expression. Comme à Nathalie Nyang, il y a beaucoup de ministres du vieux
qui veulent les traduire là-bas en Cameroun. Mais ce n'est pas possible. Il y a les droits de l'homme. Il y a les droits de l'homme. On est ici à Trocadéro, là où se trouve les droits de l'homme international, pour que M. O aujourd'hui réponde devant les tribunaux pour maltratation aux femmes. Ça, c'est vraiment, on est vraiment fiers, on est content. On croit que la justice française va faire son travail pour ne pas le laisser partir encore au Gabon, parce que là-bas, on n'a pas besoin de lui. On n'a pas besoin de lui, il faut qu'il reste ici, ou bien l'envoyer au tribunal de l'AIE international pour qu'il ne revienne plus. Parce qu'il a trompé les Gabonais, il a trompé les Africains, en fait savoir qu'il a fait un coup d'État, des patriotes, alors qu'il a fait un coup d'État à sa façon. Mes chers camarades, collègues, je vous remercie. Président Abdraman Fani, merci. Je suis trop contente parce que... Maintenant, il est déjà là. Hein? Il est déjà là. Je ne sais pas si Ali est ici, je ne sais pas. J'ai vu sur les réseaux sociaux son directeur général qui avait détenu Sylvia Bongo, en train de s'identifier, diciendo, il est en train de dire que lui, Sylvia même, elle avait dit merci et tout. Comment tu vas détenir une personne, va te dire merci? Depuis quand ça commence? Oh, c'est comme ça qu'ils sont dans la distraction. Nous, ce que nous voulons aujourd'hui, c'est que M. O puisse déclencher. Nous voulons que le dossier de 2016, des exactions de 2016, les violentés de 2016, ce problème soit réglé. Comme M. O nous a dit que c'est lui qui gère la justice. Monsieur O, vous gérez la justice gabonaise, mais vous n'allez pas gérer la justice française. Vous avez dit que on ne peut rien vous faire. Parce que c'est vous qui gérez, vous êtes à la tête de cette institution. D'accord, il n'y a pas de souci. Là, c'est au Gabon. Mais ici, là, ça ne se passe pas comme ça. Oh. Emmanuel Macron ne peut pas oser le dire. Oui, tous les Français vont dehors. Donc, on nous aurait dit que vous avez écrit à M. Emmanuel Macron, aux autorités françaises, que vous ne voulez plus qu'on vienne à Trocadéro. Donc vous voulez nous enfreindre notre droit de manifester, vous voulez qu'on ne puisse plus manifester parce qu'on est des Gabonais. Nous sommes en France, pardon, nous ne vivons pas au Gabon. Ne nous amenez pas vos pensées du tiers-monde là. Ngongo, je vous en prie, vous qui êtes parti du Gabon pour faire vos études ici en France, moi j'ai fait tout pour moi au Gabon. J'ai tout fait pour moi au Gabon, tout. J'ai tout fait chez moi. D'accord? Vous venez ici pour faire vos études. Vous prenez maintenant vos stylos, vos feuilles. Vous écrivez des âneries aux institutions. Mais vous êtes malade ou quoi? Vous croyez qu'ils vont vous écouter? Vous croyez que c'est vous qui allez demander au pays des droits de l'homme le droit de s'exprimer? Que nous, Gabonais, on ne puisse plus le faire parce que deux petits-enfants qui n'ont rien dans la tête, qui veulent se faire voir par M. O, sont dans les caprices, ils veulent se faire voir, demandent qu'on ne puisse plus nous autoriser à manifester. Nous sommes où? À Trocadéro. Et sur la place des droits de l'homme, on va encore revenir. Vous pouvez vous foutre de nous, on s'en fout de vous. Nous, on s'exprime ici. Voilà. Nous ne sommes pas des casseurs. Les casseurs, c'est les bâtisseurs qui sont les démolisseurs. Moi, je ne suis pas dans les histoires des bâtisseurs. Vous êtes des menteurs, vous êtes des démolisseurs parce que vous démolissez les habitations des Gabonais et vous êtes incapables de construire des maisons gabonaises. Voilà. Donc vous avez voulu qu'on ne puisse nous autoriser à venir ici. Nous sommes ici, Bineva, Bina Trocadéro, Biaba, Biteleva, Bibrasso. Dans vos petits machins que vous faites à 2 balles, vous croyez qu'on est au Gabon ici, où vous écrivez n'importe quoi. Pensez que ces gens-là se sont battus depuis, leurs grands-parents se sont battus depuis la Révolution jusqu'à aujourd'hui. C'est vous qui allez les ramener en arrière parce que vous faites des caprices, parce que vous soutenez la dictature. Observez bien. Il y a des Français qui viennent regarder, qui sont d'accord avec ce que nous sommes en train de faire. D'accord? Donc même si vous dites que nous sommes qu'à 2, je suis seule. Mais je ne suis pas seule. Dieu est avec moi et plusieurs panafricains sont avec moi. Voilà, la preuve en est que je suis là et je ne suis pas seule. Nous sommes 6 là et d'autres arrivent.
Nous faisons le direct parce que c'est sur le direct que vous pouvez nous écouter. Sinon, vous saurez comment que il y a eu la manifestation entre Trocadéro aujourd'hui. Vous connaissez là. Merci.